Yo tout le monde, aujourd'hui vidéo manga marathon sur le manga de Promise Neverland complet en 20 volumes. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, objectif, lire tous les mangas de ma palle. Et on va commencer avec The Promise Neverland. Alors il faut savoir qu'avec ce manga, il y a eu une grosse polémique parce que apparemment la première partie est incroyable et après c'est pourri. Et du coup avec cette vidéo et ce marathon, je vais répondre à la question: est-ce que le manga est bon du début jusqu'à la fin ou est-ce que la dernière moitié est pourrie? Commençons la lecture du tome 1. Putain, dès le début on a une jolie double page, franchement je trouve le dessin franchement plutôt sympa. On va voir ce que ça donne pour le reste. Ça y est, je viens de finir le premier volume de The Promise Neverland et franchement j'ai trouvé ce premier tome mais très bon. Mais de quoi ça parle, The Promise Neverland? L'histoire se déroule dans un orphelinat appelé Grassfield House, qui semble être un endroit idyllique pour les enfants orphelins. Emma, Norman et Ray, les personnages principaux, sont parmi les enfants les plus brillants de l'orphelinat. Cependant, un jour, ils découvrent un terrible secret sur l'orphelinat. Alors oui, ce résumé était assez vague, mais j'ai pas envie de vous spoil dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis réel sur la série. Est-ce que la fin est aussi bien que le début? Essayez de vous convaincre de laisser une chance à cette série, mais je vais pas vous spoiler. Alors comme j'ai dit, ce premier tome est très bon. Dès le début, on est introduit à l'intrigue du manga, il y a énormément de mystères. Qu'est-ce qui se passe dans cet orphelinat? Qu'est-ce qui se passe autour? On va suivre nos trois personnages principaux qui sont des enfants de 11 ans, qui ont des qualités et des défauts, mais une fois réunis, se complètent parfaitement. J'ai pas envie de dire plus sur l'histoire parce que je veux pas vous gâcher la découverte. Moi je ne connaissais pas grand chose et j'ai kiffé découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette orphelinat. Au niveau du dessin, je trouve que ça marche très bien. J'aime beaucoup le chara design de nos personnages principaux et même du reste du cast. Les expressions du visage sont très bien faites. Et au final, ce premier tome fait vraiment son taf, te donne envie de continuer ta lecture. Et du coup, passons au volume 2. Alors je l'avais pas dit avec le premier volume, mais je trouve que les couvertures sont vraiment sympas, que ce soit du volume 2 ou le volume 1. Franchement je trouve qu'elles sont très jolies et on peut voir du coup le chara design que je trouve vraiment sympa. Je viens de finir le tome 2 et on continue sur notre lancée. C'est du très bon. Il y a de très grosses révélations dans ce tome 2. Ça me rappelle aussi Death Note. Il y a des complots, il y a des manigances. Tu sais pas à qui faire confiance, il y a des va-et-vient. C'est vraiment une super découverte. Et comme le tome 1, après ta lecture du tome 2, t'as qu'une envie, c'est de lire le tome 3. J'ai entendu dire qu'après le volume 3, ça commence un peu à redescendre. Et j'espère vraiment que les gens ont tort, parce que pour le moment c'est vraiment une super découverte. Gros changement de vibe au niveau de la couverture du tome 3. Tu vois qu'il va se passer des dingueries et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça y est, je viens de finir le premier arc de Promise Neverland en 5 volumes et c'est un 8 sur 10. Il y a tout ce qu'il faut pour le bon début d'un manga. Du mystère, de l'action, des personnages intéressants avec une personnalité bien marquée, un antagoniste vraiment stylé je trouve, un monde où il y a encore tellement de mystères, il y a tellement de choses qu'on veut savoir par rapport à ce monde, mais vraiment bizarre, des retournements de situation dans tous les sens. Je ne veux pas en dire plus que je ne peux pas vous spoiler, mais franchement je comprends pourquoi il y a autant de gens qui aiment le début de The Promise Neverland. J'ai regardé pour la suite, les arcs sont assez courts, soit en un volume ou 2 volumes, donc je vous ferai un retour s'il y a quelque chose de marquant, soit en bien, soit en mal. Sinon, on se voit sur la fin de la vidéo pour mon résumé, mon avis sur la série au complet. Ça y est, je viens de lire les 10 premiers tomes de The Promised Neverland. Je suis à la moitié, je viens juste de finir le tome 10. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture du tome 10, je pense que c'est une de mes préférées. Pour le moment, je trouve ma lecture toujours aussi agréable. Franchement, les 10 tomes sont vraiment très bien. On continue comme d'habitude à en découvrir plus sur le monde qui nous entoure. Il y a des grosses révélations dont une, mais je m'en doutais, je voyais ça venir, mais à des kilomètres. Je ferai une partie spoil à la fin de la vidéo où je vous expliquerai un peu tout ça. Mais du coup,
il me reste 10 volumes à lire. Est-ce que l'histoire va être aussi bien jusqu'à la fin? Eh bah, on verra ça. 3 days later. Bon, je viens de finir le 20e et dernier volume de The Promised Neverland et j'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer avec les choses que j'ai aimées avec TPN. La première chose, c'est son intrigue captivante. Franchement, dans The Promised Neverland, son intrigue, elle est vraiment complexe, elle est intéressante. Il y a tout un univers où tu as vraiment envie d'en savoir plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Il y a énormément de mystères, de rebondissements, de cliffhangers. Et franchement, le début de The Promised Neverland, t'as envie de savoir ce qui se passe. Et du coup, t'enchaînes les tomes. Deuxième point fort de The Promised Neverland, ce sont les dessins. Les dessins, je les trouve magnifiques. Les illustrations, elles sont détaillées et expressives. Et c'est vraiment un régal pour les yeux. Les émotions des personnages sont parfaitement transmises à travers le style artistique. J'ai adoré le contraste entre le chara-design de ces petits personnages qui sont des enfants, qui sont tous mignons et tout jolis, et le contraste avec les horreurs qui se passent dans ce monde. C'est vraiment un régal. Les dessins sont juste trop beaux. Dernier point fort, c'est l'évolution de certains personnages. Il y a un des personnages, j'ai pas envie de vous spoil, j'ai vraiment apprécié son évolution. Il est sans me rappeler un autre protagoniste d'un autre manga, mais j'en dirai pas plus parce que voilà, j'ai pas trop envie de vous gâcher la surprise. D'autres personnages ont des changements de morale et de conviction que j'ai aimé, mais j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoil. Maintenant, parlons des choses que je n'ai pas aimées. La première chose que je n'ai pas aimé, c'est le manque de détails sur le monde extérieur. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ce monde extérieur, le contexte global de ce qui se passe autour, ça aurait vraiment enrichi l'univers du manga. Et aussi j'aurais aimé en savoir plus sur Monsieur Hiéroglyphe et ses potes. Si t'as lu le manga, tu comprendras la ref. J'ai tellement de questions, quelle est son origine, d'où ils viennent, etc. etc. Et j'ai lu le manga, et j'ai encore tellement de questions, je reste vraiment sur ma faim. Deuxième chose que je n'ai pas aimé dans le manga, ce sont ces clichés. Certes, l'histoire de base, elle est originale, mais après il y a tellement de clichés. Le cliché qui m'a le plus saoulé, c'est que tout se résout grâce au pouvoir de l'amitié. Plus le manga avance, plus on utilise vraiment ce cliché que tous ensemble, on est trop fort, on peut tout vaincre. Et moi, ça m'a vraiment saoulé. Troisième chose que je n'ai pas aimé avec le manga, c'est le manque de développement de certains personnages. Certes, nos 3 personnages principaux sont développés, même si je trouve qu'il y en a qui sont développés un peu plus que d'autres. Au niveau personnage secondaire, on a un tout petit peu, et il y en a, c'est carrément défigurant. Et le problème avec ça, c'est que quand il se passe des choses marquantes dans le manga, vu que tu connais pas ces personnages là, t'es pas émotionnellement attaché à eux, du coup il se passe des choses et tu t'en fous. Et ça enlève quelque chose au manga parce qu'il se passe des choses, mais vu que tu t'en fous de ces personnages là, limite il s'est rien passé, ça aurait été pareil. Et je trouve ça vraiment dommage. Dernière chose que je n'ai pas aimé avec le manga, c'est tout simplement la fin. Je n'ai pas aimé la fin de ce manga. J'en dirai pas plus, je vais pas vous spoil, j'en parlerai dans la partie spoiler de la vidéo. Mais voilà, je n'ai juste pas aimé la fin, je suis pas fan de la fin. Avis final sur la série, j'ai passé un beau moment avec The Promised Neverland, mais on est vraiment sur le dessin du cheval. Le premier arc est vraiment incroyable, c'est un 8 sur 10, 9 sur 10, voire 10 sur 10 pour certaines personnes, c'est vraiment très très bon. Après pour moi je trouve qu'on est quand même encore sur du bon jusqu'au Goldie Pound. Et après à partir de là ça commence vraiment à perdre en qualité. C'est vraiment dommage parce que le début était vraiment juste incroyable. Pour le reste, comme je l'ai dit, on tombe vraiment sur le cliché de le pouvoir de l'amitié peut tout régler. Et j'ai vraiment l'impression que le reste du manga il est en easy mode. Tout est vraiment trop facile, tout se passe vraiment trop bien dans un monde à la base qui est vraiment hostile. Le manga me rappelle beaucoup SNK, même si je trouve que SNK est supérieur à The Promised Neverland. J'ai trouvé ça vraiment drôle en le lisant, de me rendre compte à quel point il y avait des similarités au niveau de l'histoire et de ses protagonistes. Aussi, le manga a essayé de toucher à différents genres et sujets, et je trouve ça dommage qu'ils soient restés vraiment sur la sûreté. Ils sont juste trempés les doigts de pied, ils sont pas allés plus loin, et je trouve ça vraiment dommage parce que le manga avait un tel potentiel au début avec le côté horreur et thriller, et ils ont joué la carte de la sûreté. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a beaucoup de mangas qui se perdent au milieu ou à la fin, et c'est vraiment triste
parce que le début était incroyable et puis à la fin au niveau scénario ils ont vraiment joué la carte de la facilité et c'est vraiment dommage. Donc pour un avis final, je donnerai au manga un 7 sur 10, mais ce 7 sur 10 est vraiment par rapport au début qui est juste trop bien. Et puis à la fin, ça commence un peu, je trouve niveau scénario, c'est vraiment facile, tout se passe trop bien. Et je trouve ça vraiment dommage. S'il n'y avait pas le début, franchement, ça serait un 6 sur 10. Mais vu qu'il y a le début qui est vraiment incroyable, je trouve que les 10 premiers tomes sont vraiment bons. Puis après, ça commence à descendre. Donc du coup, avis final, un 7 sur 10. Si tu l'as pas encore lu, fais-le, tu vois, le début est incroyable. Puis après, la fin, peut-être que toi tu vas kiffer. Moi, j'ai trouvé ça un peu pas ouf par rapport à sa facilité. Maintenant on va passer au côté spoiler, donc pour les gens qui n'ont pas fini le manga, on se dit à la prochaine. Pour le reste, des gens qui ont lu le manga, et on va parler un peu du spoiler parce que là il y a des choses qui m'ont vraiment dérangé et vous allez voir, je vais pas mâcher mes mots. Alors on va commencer avec qui a vraiment cru que Normand était mort. Je n'y ai pas cru mais une seconde, je le savais qu'il était pas mort. Ils nous font la révélation, en fait il est vivant, je te vois, non vraiment. Bah oui, il est pas mort. Normand, c'est mon personnage préféré de The Promised Neverland. Il a vraiment une évolution intéressante qui n'est sans rappeler Eren Yeager. Il est tout gentil au début et puis après il est en mode je vais tous les buter. D'ailleurs, une des choses qui m'a vraiment saoulé avec le manga, quand je parle de sa facilité, c'est que Emma, elle a le pouvoir de faire changer d'avis tout le monde. Parce que t'as Normand et ses potes qui sont tous sous stéroïdes, qui sont en mode notre seule raison de vivre et de survivre, c'est de tous les buter. Et t'as Emma qui est en mode non, les tuez pas, je veux vivre dans un monde où voilà, on se tue pas, tout le monde vit ensemble. Et ils sont en mode ah ouais, en fait, tu vois, la raison pour laquelle je restais en vie, je me battais, c'était pour tous les buter. Et au final, tu sais quoi, je vais pas les buter. Donc ça, j'ai trouvé ça complètement, c'est n'importe quoi. Pareil pour la meuf avec ses chiens qui, Normand et ses potes butent son père adoptif, le démon. Et au final, t'as Normand qui lui dit bonjour ça va en langue démoniaque. Et là en mode au final non, je vais pas le buter. Et aussi à la fin où t'as le duc qui lui était un psychopathe qui adorait se battre avec les humains pour vraiment avoir ces flashbacks dans l'ancien temps où il butait tout le monde. Et le mec, il est pas mort, il revient et il est en mode en fait non. On va plus les fermes c'est fini, on n'en fait plus. Donc voilà, on abolit les fermes. Et puis aussi les sangs impurs en fait c'est trop bien. Regardez tout le monde, je prends le sang et je le bois devant tout le monde. T'es en mode mais c'est n'importe quoi. Franchement je trouve que voilà, il y a eu trop de facilité avec le manga. Emma, elle a toujours des plans mais kamikaze. Mais comme par hasard, tout se passe bien, jamais il se passe un truc mal, jamais elle se remet en question. C'est le pays des bisounours, je trouve ça vraiment dommage. Il y avait une possibilité qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a des moments où, quand Hugo il meurt, il y a les enfants qui veulent aller voir s'il est vraiment mort, et au final, il y a quelques gosses qui meurent, et elle te dit dans le manga, je veux plus que personne ne meure. Et il y a des gamins qui meurent, et même pas elle est triste, même pas elle se remet en question. Et j'aurais vraiment apprécié ce moment-là un peu de détresse, de remise en question, de deuil. Au final, elle est en mode non, on va tous y aller, prochaine destination. Et là, en fait, tout se passe trop bien. Et c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment dommage parce que le monde est hostile. Il y a des démons, ils se font élever pour être butés plus tard. C'est vraiment un monde qui est dangereux, on ne connaît rien. Et tout se passe trop bien. Et je trouve ça que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ça m'a saoulé. Ah, j'ai oublié aussi au niveau changement 180, t'as aussi Soju là, le mec qui accompagne la petite sang impur, qui lui est en mode au début aide ses enfants à survivre parce que lui derrière il se dit leur prochaine progéniture je vais pouvoir les bouffer parce que ma religion m'interdit de manger les gens qui viennent des fermes, mais s'ils font des gamins je vais pouvoir les buter. Et c'est vrai que je trouvais vraiment cette double personnalité vraiment intéressante, et au final lui aussi il se fait un changement en mode non, en fait bouffer des humains ça m'intéresse plus, j'ai bouffé des fruits et des légumes, je serais content. Voilà, encore une fois un truc qui m'a vraiment saoulé. Et encore un autre truc qui m'a saoulé encore une fois, c'est Monsieur Hiéroglyphe. Alors d'où il vient, alors ça on le saura jamais, le mec aussi avec la première promesse
Le mec chaque année il a un super repas et au final bah maintenant grâce à la nouvelle promesse que Emma a faite, bah lui il bouffera plus rien, voilà. Et puis même aussi normalement il y a son anniversaire, il y a sa grande fête qui se passe. Et on lui son menu maxi best-of avec tous les enfants premium, ils arrivent pas et au final il y a aucune conséquence. Et puis voilà, il fait une nouvelle promesse avec Emma et au final son mets super délicieux, au final il s'en fout. Donc il y a vraiment, je trouve que voilà, sur la fin du manga il y avait énormément de choses qui n'ont pas été expliquées ou qui tout se passe trop bien. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le début était incroyable et vers la fin bah, ça part vraiment en wall again peace to fly quoi. Et pour le mot de la fin, et bah parlons de la fin. Moi la fin, bah je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé totalement parce qu'au final bah elle fait la promesse, donc Monsieur Hiéroglyphe, voilà, plus de menu maxi best of, maintenant tu vas bouffer, je sais pas ce que tu bouffes, hein, de l'eau et du dragon, parce qu'au final on sait que dalle sur lui, on sait pas son origine, on sait pas ce qu'il fait. Le mec, voilà, c'est un magicien, je sais pas quoi, c'est un génie, c'est un magicien, il peut faire exaucer des vœux, mais au final, comme j'ai dit auparavant, on lui apporte pas sa bouffe pour son anniversaire et au final il se passe rien, donc au final, on n'en sait pas plus que ça. Mais au niveau de la fin, elle renonce à sa famille, entre guillemets, hein, elle lui efface sa mémoire. Et je me dis au final, déjà de une, il la retrouve au bout d'un chapitre. Ouais, il traverse le mec, il fouille le monde entier, en un chapitre ils arrivent à la retrouver, donc il y a vraiment de difficulté. Et puis si tu voulais vraiment qu'elle renonce à sa famille, pourquoi pas effacer la mémoire d'Emma à Emma et au reste de la famille, comme ça au moins bah voilà, il se passe plus rien. Et aussi par rapport à ce renoncement de sa famille, il aurait peut-être pas été capable de la retrouver, et tu fais un autre délire, tu la mets juste quelque part où personne ne peut la trouver, parce qu'au final ça fait partie de la promesse qu'elle renonce à sa famille, du coup elle devrait pas être capable de retrouver sa famille, et puis si elle retrouve sa famille, et bah ça casse la promesse, et ils sont retéléportés dans le monde des démons. Donc voilà, il y a plein de choses où je trouve que ça a vraiment été trop facile, beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées sur les démons, leur origine, Monsieur Hiéroglyphe, s'il a vraiment des vrais pouvoirs ou pas du tout. Il y a trop de choses qui n'ont pas été expliquées. C'est vrai que moi ça m'a vraiment gâché la fin du manga. Donc comme j'ai dit, je lui ai mis un 7 sur 10 parce que je trouvais que le début est incroyable. Mais là le fait d'en reparler, ça remue la cocotte. Et en vrai, pour vraiment être juste, je dirais que c'est un 6,5, comme ça au moins on est au milieu. Mais c'est vrai que le début était trop bien et la fin était pas ouf du tout. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu as pensé de Promise Neverland, si tu as aimé ou pas. Dis-moi si je me trompe, si tu as surkiffé et que moi je suis trop con et que j'aurais dû kiffer aussi. Mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. J'ai une petite surprise, ça va être drôle parce qu'il faut vraiment que je m'attaque à cette pile à lire, mais on en parlera plus tard. C'était Ardaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!